du corail, des éponges. Ces images ont été enregistrées à 130 km au large de la Guyane cette semaine par l'équipage de l'Esperanza, le navire de Greenpeace France. Au terme de plusieurs jours de plongée scientifique, l'ONG vient de rendre publiques ses conclusions. Pour ses responsables, il ne fait maintenant plus aucun doute que le récif de l'Amazone, dont l'existence a été révélée il y a 2 ans, se prolonge dans les eaux guyanaises. Il s'agit maintenant de le protéger face au projet d'exploration pétrolière du groupe Total. Et évidemment qu'on a trouvé des constructions récifales, des coraux et toutes sortes d'espèces associées au récif de l'Amazone. On a trouvé de très fortes similitudes. Donc aujourd'hui, les scientifiques qui sont avec nous à bord et toute l'équipe avec qui on travaille au Brésil disent que c'est la continuité du récif de l'Amazone, c'est le récif de l'Amazone qui est présent en Guyane, oui. On a donc été dans une zone qui nous avait été autorisée. Il y a une toute petite partie qui superposait la zone d'exploration de Total. Donc on est quand même sur quelque chose qui est très très proche. À bord, des chercheurs brésiliens. Ils sont accompagnés par des scientifiques français. Cette découverte est majeure. Elle soulève déjà de nombreuses questions. Quel est le mode de fonctionnement? Quels sont les processus qui font que l'on a un développement finalement de ces matrices dures ici et derrière, à côté de ça, tous les organismes qui vont s'y fixer et quelle est finalement toute la dynamique de ce processus? Est-ce que c'est une dynamique identique à d'autres récifs que l'on voit dans le monde ou est-ce qu'ici on a des processus qui sont différents? C'est une construction qui fait, je dirais, un peu récif artificiel, c'est-à-dire qui va amener, qui agglomère une biodiversité, des algues, des éponges, des tuniciers, des hydraires et qui, de ce fait-là, amène des invertébrés type crustacés et qui va amener des poissons et qui va créer tout un pôle de vie. Les scientifiques estiment aujourd'hui que le récif de l'Amazone couvre une superficie de 52 000 km², sans compter la partie qui vient d'être explorée en Guyane. L'ONG a déployé des moyens de communication importants. Le comédien Lambert Wilson est présent. Il tourne un documentaire au Brésil sur l'impact qu'aurait une marée noire sur les populations locales et l'environnement. Si les projets de Total semblent très mal engagés au Brésil, l'exploration pétrolière programmée par le même groupe au large de la Guyane inquiète Greenpeace. Aujourd'hui, la cohérence et l'appel qu'on lance au gouvernement, c'est la priorité à la science, à la conservation et donc de ne pas accorder ces licences. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'avenir en termes d'énergie pour la Guyane, c'est le pétrole? Pour nous, l'âge du pétrole est fini. Le groupe Total a rencontré l'exécutif de la collectivité territoriale de Guyane ce matin. Interrogée, la vice-présidente de la CTG en charge des ressources naturelles balaie d'un revers de main les craintes émises par Greenpeace. Greenpeace fait de la communication et nous nous appuyons, nous, sur des éléments scientifiques. La prétendue découverte date quand même de 1970. Elle est quand même peut-être mise au goût du jour et elle n'intéresse pas du tout, d'après les éléments scientifiques que nous avons, la zone de forage de Total en Guyane. Greenpeace et la CTG ne partagent manifestement pas le même point de vue en matière d'environnement. Suivez l'info sur Guyane la Première.